Monsieur Ford, un cadeau pour vous. Oh, yeah! What the Instructions in French? De la part de Monsieur Legault et de tous les francophones. OK! Bonsoir. Le gouvernement a approuvé le projet d'usine d'engrais à Bécancour qui va générer autant de CO2 que 180 000 automobiles. Monsieur Legault. Ben quoi? C'est 180 000 automobiles de plus, mais sans créer de congestion. N'est pas dire après ça que nous, à la CAQ, on se soucie pas d'environnement. États-Unis. Aux États-Unis, le président Trump a accordé le pardon à sa fille Ivanka, qui a utilisé son courriel personnel pour des affaires d'État. Monsieur Trump a donc perpétué la tradition du Thanksgiving et il a gracié une dinde. Égaux. Au Québec, le Parti québécois a fait son post-mortem de l'élection du 1er octobre dernier. Monsieur Lisée? J'ai gagné la campagne, mais perdu l'élection. Si je n'avais pas été là, ça aurait été pire que les feux en Californie, les pannes de Facebook, la saison des alouettes. Ah, ça non, par exemple. Bonjour, Marlène. En m'en venant à l'hôtel de ville un matin, j'ai remarqué un nid de poule dangereux coin Beaubien d'Iberville. Si vous pouvez essayer de vous en occuper. Désolé, mais ça se fait pas, ça, Madame Plante. Ah ouais. J'imagine qu'en tant que mairesse, je dois pas donner de directives aux employés syndiqués. Il faut que je passe par un cadre, c'est ça? Madame Plante, vous avez employé les mots « nid de poule dangereux ». Oui. Et... Il y a plusieurs sortes de trous dans une rue. On commencera pas à cibler une race de trous et commencer à faire des généralisations sur son niveau de danger. OK. Mais il faudrait que je dise quoi? Bon, selon les chapitres 2, 5 et 9 de notre politique interne révisée, faut désormais dire un trou de type nid de poule. Bon, ben d'abord, il y a un trou de type nid de poule sur Beaubien. Il faudrait s'en occuper. Il est assez gros, là. Il doit faire un bon 2 pieds de large. Oh, ça me dit rien, ça. Vous savez, c'est le système métrique qui a force de loi à la ville. Bon, le trou de type nid de poule fait 61 cm de large. Pouvez-vous faire quelque chose? Malheureusement, Madame Plante, va falloir que vous fassiez la demande à un cadre. En tant qu'élu, vous pouvez pas donner de directive directe à un employé syndiqué. Oh, c'est pas de bon sens, en tout cas. Je vous écoute, Madame Plante. Oui, bon, il y a un trou de type nid de poule au coin de Beaubien et d'Iberville qui fait 61 cm de large. En pouces, ça fait combien? On m'a dit qu'on était en métrique à la ville. Oui, mais dans l'usage courant, tout le monde utilise les pouces. Un trou de type nid de poule de 2 pieds de large au coin de Beaubien et d'Iberville. Parfait, Madame Plante. J'envoie une équipe sur les lieux. Bon, il était temps. Madame Plante, c'est fait. Good! L'équipe que j'ai envoyée me l'a confirmé. Il y a bel et bien un trou de type nid de poule, coin Beaubien d'Iberville. OK, mais vous l'avez-tu réparé? Mais non, explicitement, c'était pas ça le mandat. Vous aviez juste signalé sa présence. Nous, on a simplement validé votre signalement et on l'a inscrit dans notre registre. Mais là, vous voulez qu'on le répare? Ben oui, cette affaire, avant que quelqu'un se blesse. Oh, ben dans ce cas-là, je pense pas que ça va être faisable. Comment ça? Ben, vous venez de dire avant que quelqu'un se blesse. Fait que, on a la même approche qu'avec les chiens dangereux, hein? On n'intervient pas tant que le trou de type nid de poule a blessé personne. Ah! Une journée dans la vie de Andrew Scheer. Pour déverrouiller votre appareil, veuillez activer le système de reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale activée. Désolé, je n'arrive pas à vous identifier. C'est moi, c'est Andrew Scheer. Avez-vous dit André Schill? Les trous Non, chers. c'est moi, Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur du Canada. Désolé, votre face ne me dit rien pantoute. Ah. Ah, bonjour Andrew. Il est parti de son parti pour partir un parti et il est arrivé. Mon invité, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Coucou! Qu'est-ce que c'est? Je suis prêt pour notre promenade en auto, Monsieur Barrette. Vous êtes pas à Viens faire un tour avec Michel Barrette. Ici, c'est Conversation sur la trotte. Ah, c'est à cheval? Attendez, je vais laisser mon auto ici, puis je vais cacher mes clés sur le tapis d'entrée.
Je les cache plus sous le pneu, hein. On dirait que tout le monde a découvert mon truc depuis que j'en ai parlé à la télé. Chut! C'est mon repère secret. C'est ici que je me transforme en Mad Max. Eh oui, c'est moi. Toute une surprise. Je deviens populiste intelligent. Je vais vous montrer. Haha! C'est moi, Mad Max, le héros qui peut nommer presque toutes les lettres du mot Saskatchewan. On produit trop de lait, je vais le remettre dans les vaches. Voilà, je suis le seul homme assez intelligent sur Terre pour tenir tête à moi-même. Puis encore. OK, je suis comme trop ébloui, moi, là. Mon cher Mad, on s'en va ailleurs. Attendez, je vais me retransformer en Maxime, mais ne le dites à personne. Tadam! C'est mon atelier secret. Vous avez beaucoup de secrets, hein, vous? Oh oui, même moi, je les connais pas tous. C'est ici que j'ai eu l'idée de quitter le Parti conservateur et de fonder le Parti populaire, les deux en même temps. Ça s'est passé comment? Je manipulais un marteau quand le coup est parti tout seul. Hein, je savais pas qu'il était chargé. Ouch! C'est arrivé exactement comme ça, vous voyez? Pas chanceux. Mais je pense que j'ai mal vu. Pourriez-vous le refaire? Ah, bien sûr. Je tenais le marteau comme ceci. Non, c'est correct, là. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans votre atelier? Plein de choses, hein. Des macarons, des pancartes, des calottes, des cartes de membres. Je vais vous montrer. Pas sûr que... J'ai le doigt pris dans des pinces qui barrent. Pourriez-vous me donner la clé pour les débarrer, Monsieur Arcan? Elle doit être cachée sous le tapis. Monsieur Arcan, je vous offre un scoop. Vous allez assister en exclusivité à ma conférence de presse. Hein? J'ai fait parler de moi pendant des années avec ma distribution de Joe Louis. Vous en souvenez, hein? Comme tout le monde. 1, 2, test. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'annonce que pour donner des débouchés aux producteurs de lait canadien, je vais distribuer des crottes de fromage. Des crottes? Ben oui, fromage, lait, c'est évident. Je vais en donner à tout le monde. L'intelligence et le bon sens, c'est ça la clé en politique. Celle-là aussi, elle doit être cachée en dessous du tapis. C'était Conversation sur la trotte, c'est ça. En décor. Encore une fois, bonjour à toute la communauté Sophie. Comme vous, je me suis ennuyée de moi. Une question qu'on me demande souvent, c'est comment être féministe quand on est une première dame? Tout d'abord, je dirais, soyez vous-même, mais en n'oubliant jamais que vous êtes aussi une femme. Pour ma part, je mets de l'avant l'avancement des femmes, mais c'est un combat de tous les jours. Déjà au moins, j'ai obtenu la parité homme-femme dans le rôle de couple de premier ministre. Tous nos serviteurs sont également des hommes et des femmes, mais surtout des femmes. N'est-ce pas, Alia? Bon, c'est bon, tu peux continuer. Aussi, j'affiche fièrement mon autonomie en militant pour la conciliation mari-famille et la conciliation famille-enfant. Et à la demande générale, je vais terminer avec une chanson d'espoir et d'affirmation féministe. La parité est arrivée pour toutes les femmes de premier ministre. La parité est enclenchée, on va gagner. La parité est arrivée. Ça va être correct, Alia. Si tu veux être traitée de façon égale, aie une attitude digne et respectable. Oui, madame. N'oubliez pas de cliquer fémininement sur ma vidéo pour affirmer que, comme moi, vous êtes une première dame féministe. Tourliou! International. La Corée du Nord brandit encore des menaces au monde entier. Oui, car nous avons une nouvelle arme ultra secrète. Mais, chut, dites-le à personne. C'est quoi votre arme secrète? C'est un dispositif de... Ah! Vous m'avez presque eu, chenapan. Sondage. Si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, le chef du NPD, Jack Missing, serait en danger dans son comté. On dit même que vous arriveriez au 3e rang. 3e? Wow! Toute une victoire, Monsieur Singh. Mais ce n'est pas de ma faute. 1 minute en 60 secondes. France,
290 000 gilets jaunes ont manifesté contre la hausse du prix de l'essence associée à la taxe carbone. Et finalement, les Franco sont pas si pires que ça. La STM menace d'annuler un contrat d'escalier roulant pour le métro. C'est parce que ces escaliers-là ont un grave défaut de fabrication. Ils tombent jamais en panne. Un Américain a été tué par les flèches d'une tribu primitive d'Asie hostile au monde moderne. C'est ça, notre arme ultra secrète. Ah, shit, je viens de le dire. Bienvenue à Mario sans détour. Cette semaine, je discute avec le premier ministre du Québec, François Legault, qui a promis de s'occuper des aînés, des enfants de 4 ans et des familles. C'est vrai, ça? Que vous allez vous en occuper? Non, qu'on l'a promis. Bon, là, vous êtes en lune de miel avec les électeurs depuis le 1er octobre, fait que c'est le temps de vous casser un peu en vous posant des questions tough. Monsieur Legault, en ce 25 novembre, journée de la fête de la Sainte-Catherine, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour les vieilles filles? Ben, content que vous me posiez cette question-là, parce que j'ai une réponse, puis ça, c'est rare. Fait que faut en profiter quand ça passe, hein? Essayez pas de changer de sujet, là. Mais non, je dis seulement que les vieilles filles sont au cœur des préoccupations de notre gouvernement, de nous à la CAQ. Au même titre que... voyons, là, c'est quoi l'affaire avec les plantes et les oiseaux, là? Ah oui, l'environnement. Hey, c'est pas drôle pour ces femmes-là. Elles doivent être perdues sans hommes dans leur vie pour leur dire quoi faire, hein? Et quelles mesures allez-vous prendre pour les aider? Tout comme la promesse d'un médecin par famille, mon gouvernement s'engage à trouver un époux par vieille fille. Mais il va falloir aussi qu'elle s'aide un peu, là. Fait qu'on va aussi faciliter l'accès à des centres de beauté. Et les époux, vous allez les prendre où, hein? Vous allez faire venir plus d'immigrants cubains? Non, mais les époux pourraient demander une prime pour aidant naturel, que je veux d'ailleurs doubler. Bon, assez parlé des vieilles filles. Essayons de vous faire mal paraître avec d'autres dossiers. Votre conseil des ministres, hein? Vous teniez à la parité. Mais avez-vous pensé à la compétence là-dedans? Bien, je tenais un cabinet moitié-moitié, hein? Une moitié de gestionnaire et une autre moitié de patron. La compétence, là, c'est comme les immigrants, hein? Elle est la bienvenue, mais pas trop à la fois. Parlons des prématernelles. Où pensez-vous trouver les locaux nécessaires et où allez-vous trouver vos enseignants? Pas de panique, ça va se faire. Croyez-moi, je connais ça, gérer le manque de personnel puis le manque de place. J'ai déjà travaillé pour Air Transat, hein? En terminant, j'aimerais maintenant revenir sur une grosse promesse que vous avez faite pendant les élections, réformer le mode de scrutin. Je l'ai dit, puis je le répète, le crucifix à l'Assemblée nationale, on le garde. Mais moi, je parle du mode de scrutin, là. Je sais, mais il va falloir être patient. Le 3e lien à Québec, ça sera pas avant 2030. Monsieur Legault, vous avez dit que vous alliez réformer le mode de scrutin dans la première année de votre mandat. Certain qu'on va les défendre, les Franco-Ontariens. Bon, c'est tout pour Mario sans détour, même si notre premier ministre prend plus de détours qu'un automobiliste à Montréal. Ben oui, c'est plate, ça, hein? Une chance que votre émission s'appelle pas Mario dans le cul-de-sac. Hey, je vois que vous avez évité de me questionner sur la réforme du mode de scrutin. Excellent choix, M. Dumont. Ici la plaque, mais ce temps d'antenne à la disposition des personnalités politiques. Mercredi dernier, j'ai présenté l'excellente mise à jour économique du gouvernement. Tout comme vous, je n'en reviens pas encore de voir à quel point nous, les libéraux, nous sommes excellents. L'économie canadienne roule à plein régime. Alors, devrait-on en profiter pour revenir tout de suite à l'équilibre budgétaire? Non. On va continuer de dépenser et de creuser des déficits dans toutes sortes d'affaires. C'est cela, faire de la politique autrement. Et devrait-on baisser les impôts? Non. Le Canada n'est pas un paradis fiscal. Ce ne serait pas de la juste concurrence pour des pays plus petits et vulnérables comme les Bermudes, la Barbade, les îles Caïmans, que je connais seulement de nom, by the way. Cette mise à jour est-elle électoraliste? Non. Pourquoi? Parce qu'on vous promet de faire ce que je dis qu'on ne fera pas. Et on va le faire. Bonsoir. Un fichier PDF avec des explications complémentaires des propos de M. Morneau est disponible sur le site web du ministère des Finances du Canada. Vous saurez tout avec Ricardo. Ici Ricardo Larrivé, passionné de cuisine et homme d'affaires sympathique, donc expert en tout. Vous avez des questions? Je vous cuisine une réponse. Il y a Solange Marconi de l'Ange Gardien qui m'écrit « Cher Ricardo, merci de faire partie de ma vie. Depuis que j'utilise les linges à vaisselle Ricardo, ma vaisselle n'a jamais été aussi sèche. » Arrêtez, les gens vont croire que je me fais de la publicité pour mes excellents produits disponibles dans ces points de vente.
Cependant, Solange, vous avez oublié de mentionner que le linge à vaisselle de Marc Ricardo est doté d'une poignée en silicone et qu'il est offert en rouge et en turquoise. Par ailleurs, Solange me demande, sur la question des migrants, comment réussir l'accueil des immigrants et des réfugiés. Facile. L'immigration, c'est comme un gros potluck. Chacun a son idée de ce qui serait bon et il y a toujours une recette qui pogne un peu moins que les autres. On espère juste pas se ramasser avec 12 salades de patates. J'ai invité des politiciens à un potluck migratoire. Chacun a sa recette. Moi, ma recette migratoire, c'est un croque-pot. C'est gros, ça peut accueillir beaucoup d'ingrédients et le résultat est toujours fantastique. Psst. La beauté de la mijoteuse migratoire, c'est qu'une fois qu'on a mis les ingrédients dedans et qu'on l'a mise en marche, on peut arrêter de s'en occuper. Tu as raison, Ricardo. Et vous, M. Trump, j'imagine que vous nous avez préparé autre chose que du mexicain? Tu sauras que je suis le gars le plus ouvert aux migrants, tant que la sauce reste blanche. C'est de l'humour noir? Non. Le truc, c'est de bien séparer les ingrédients. Ah, comme séparer le jaune du blanc d'œuf? Non. Plus comme séparer les enfants de leurs parents. Ensuite, on envoie l'armée s'occuper de la caravane. Ça, c'est une bonne recette d'immigration. Ouf. Faut aimer le goût amer, hein? Alors, c'est tout pour Ricardo Explique. Revenez-nous la semaine prochaine. Je vous explique comment régler le sous-financement des universités avec 3 concombres et une attache à pain. Santé! Il est toujours recommandé de ne pas manger de laitue romaine en raison d'une éclosion d'infection à la bactérie E. coli. Laissez-moi vous expliquer, Gérard. C'est un peu technique, mais bon. De la laitue, c'est un genre de plante qui se mange... et puis laissez faire. Politique! L'ex-député péquiste Yves-François Blanchet serait intéressé par la chefferie du Bloc québécois. Bravo, c'est dans la poche. Ça annonce une victoire éclatante du Bloc. Arrête, Jean-François, c'est assez, là. Tu te fais du mal. Viens-t'en. Oh. Bon, là, je m'en vais vous faire un éditorial sur l'importance d'être frustré et amer dans la vie, mais j'ai changé d'idée à cause de l'atrocité que je viens de vivre. Bon, je suppose que t'es un maudit parce qu'ils t'ont pas demandé ton avis pour l'accord du Brexit. Hein? Non? Hey, ça, faudrait pas que ça m'arrive. Qu'est-ce que c'est passé de grave d'abord? Polo, je vais l'avoir vécu, mon Hiroshima, puis pas à peu près. Ah, comment, Charles? À cause de ça, je l'affirme haut et fort, je suis maintenant totalement pour le port d'armes. Mais de quoi tu parles? OK, je vais te le dire. Je marchais tranquillement dans la rue quand un terroriste armé m'a tiré dessus, Polo. Quoi? T'es sérieux? Oui, Polo, j'ai reçu un jet d'eau juste à côté de l'œil. Petit maudit. Si son père n'était pas intervenu, là, je faisais avaler son gun. Richard, on parle d'un fusil à l'eau. Tu viendras trop bien pas pour le port d'armes à cause d'un fusil à l'eau. Hey, qui tire un œuf, tire un bœuf. T'sais, imagine ça avait été un vrai gun. Je serais même plus ici pour en parler. Hey, je pourrais plus écrire mes chroniques, puis le Québec aurait plus d'opinion sur rien. Bon, là, je pense que c'est le bout, il faut qu'on te prenne en pitié. Ben, mais hein? Hey, ça paraît que c'est pas toi qui as vu défiler ta vie devant tes yeux. Hey, revoir 57 ans de chialage, ça fait ce que tu sauras. Donc, mesdames et messieurs, vous savez tout comme moi que les enfants rebelles d'aujourd'hui sont les terroristes de demain. Ils sont peut-être en culotte courte présentement, mais watch out tout à l'heure. Quand on va se faire égorger en direct sur la rue Saint-Denis alors qu'on mangeait tranquillement nos souvlaki, il va être trop tard pour réagir. Il faut que dès maintenant au Québec, on mette nos culottes puis nos armes puis qu'on réagisse à la violence. Penses-tu vraiment que les revolvers sont une solution, Richard? Hey, lâche-moi avec les revolvers. Je parle pas de ça. Je parle de bazooka. Tu veux qu'on s'arme de bazooka? Ben, un char d'assaut, c'est bien trop lourd. Un bazooka, au moins, tu peux te l'attacher dans le dos. Pas un peu extrême, ton affaire. Ben, tant qu'à être armé, mieux vaut l'être pour de vrai. Avoue que c'est dissuasif, Polo, hein? Mais t'es malade? Avoue que ça donne pas le goût de m'écœurer quand je te pointe ça dans la face, hein? Veux-tu bien déposer ça, Richard? Hey, puis regarde comment c'est efficace. Richard, arrête! Ah, check ça! Mais voyons... Voyons, comment ça... Et pourtant... Oh, Christy de bazooka à la mer! Effectivement, là, je me sens beaucoup plus en sécurité. Excusez-moi, monsieur,
je cherche un vin de Ontario. Ah ben, Tasha Kérédine, la commentatrice politique du téléjournal. J'ai pas de vin de l'Ontario en ce moment, mais j'ai des vins du Québec. Du vin du Québec. Bon, soyez gentil, c'est votre blague, monsieur. Je vois la caméra juste là. C'est la caméra de surveillance. Ah, wait a minute. Vous avez vraiment le vin du Québec, mais pas le vin de Ontario? C'est vraiment un jour triste pour l'unité canadienne. Un autre exemple flagrant de discrimination du Québec face à Ontario. Un cas classique de Ontario bashing. Ben, pas du tout. La FLQ a simplement décidé de mettre en valeur les vins québécois. La seule place pour mettre en valeur le vin du Québec, c'est aux pharmacies, dans la section des rince-bouches. Vous exagérez, là. Écoute, en Ontario, on a plein de bons vineyards. Vous, au Québec, vous mettez le ignoble dans vignoble. Ouais, c'est sûr qu'en Ontario, le climat est plus favorable, là. Évidemment, au Québec, vous parlez toujours de météo. Ça évite de parler des vraies choses comme l'emploi, la croissance économique et le fait que Ontario a les meilleurs raisins. Ah, c'est vrai que vous êtes bon dans les raisins. Hein? La preuve, Doug Ford. Cheap shot. Mais bon point. Tenez, goûtez ça. J'ai ici un vin du Sud qui devrait vous plaire. Oh, c'est intéressant. Un peu jeune, mais bien équilibré. Assez complexe, mais souple. Et qu'est-ce que c'est? Du rince-bouche, d'appellation contrôlée en plus. Mmh.